vous ne rêvez pas, l'AS Monaco a bien remporté l'édition 2021 de l'Eurocoupe avec cette victoire contre Kazan à l'extérieur sur le score de 86-83. Par ailleurs, notre sniper américain Rob Gray a été nommé MVP des finales, une première pour le basket français puisque c'était la première fois qu'un club français remporte l'Eurocoupe. On a vu de l'émotion dans cette finale, on a vu des rires, des pleurs, de la joie, et on a vu aussi Mathias Le Sort fumer un cigare. C'est ça la Roca Team, et c'est ça le basket européen. Alors Monaco, maintenant, on n'a plus qu'à vous dire à la saison prochaine en Euroleague. Avant d'enchaîner sur les quarts de finale de l'Euroleague, j'aimerais vous donner une petite news concernant l'Adidas Next Generation Tournament, le tournoi des meilleurs prospects, des joueurs des moins de 18 ans. Je dois vous rappeler que des dates ont été refixées au niveau de ce tournoi puisqu'il y aura un tournoi du 3 au 6 juin prochain à Valence en Espagne. Sont conviés les 3 derniers gagnants des 3 derniers tournois de l'Adidas Next Generation Tournament, soit le Barça, le Real Madrid et le Mega BMAX Belgrade. Mais en plus, l'Adidas Next Generation Tournament, les organisateurs ont décidé de rajouter 5 clubs sélectionnés en fonction des performances qu'ils ont réalisées tout au long des tournois. Ils ont donc décidé de réintégrer Zalgiris Kaunas, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Stella Azura Rome, Valence Basket qui jouera donc à Valence, et notre club français de la LDSC Asvel U18. On a hâte de voir ça, rendez-vous du 3 au 6 juin sur l'Adidas Next Generation Tournament. Cette semaine était aussi bercée par l'Euroleague avec la suite des quarts de finale. Je démarre tout de suite avec la rencontre entre le Fenerbahçe et le CSKA Moscou. Je vous rappelle que le Fenerbahçe était mené 2-0 dans cette série. Et bien lors du match 3, le CSKA Moscou a été sweep ce Fenerbahçe. Malgré le retour de Vesely qui a pris rapidement 5 fautes en 3 quarts temps, le CSKA Moscou déchaîné avec notamment un Will Clyburn à 34 points, 38 dévals, record en carrière. Bien épaulé par un Iflenberg, le Danois à 22 points, 32 dévals. Le CSKA Moscou est la première équipe à atteindre le Final Four. Par contre, il y a des séries où la température est un petit peu plus haute, notamment celle entre le FC Barcelone et le Zénith Saint-Pétersbourg, qui s'était terminée, on rappelle, la semaine dernière sur un score de 1-1, une victoire pour les deux équipes. Et bien cette semaine, ils ont récidivé, le FC Barcelone a remporté le premier match avec un excellent Brandon Davis, mais le Zénith a résisté lors du deuxième match, s'est imposé de 13 points grâce à encore un excellent Kevin Pangos. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le match 5 avec attention. Peut-on parler de remontada pour le Real de Madrid désormais ? Le Real de Madrid était mené 2-0 la semaine dernière face à l'Anadolu Istanbul qui s'était imposé très largement lors de ces deux rencontres. Et bien le Real de Madrid a réussi à revenir avec un comeback lors du match 3 dans le 4e quart-temps et avec un excellent Sergio Llull. Et lors du match 4, ils ont de nouveau récidivé, un nouveau comeback dans le 4e quart-temps alors que l'Anadolu Istanbul pouvait s'assurer de plier la série. Et avec un Ousmane Garouba qui a 19 ans, nous score un petit 24 points, 12 rebonds. Franchement, ce prospect il a du talent. Bon, on va maintenant parler de la dernière confrontation qui opposait les Milanais aux Bavarois. Et les Milanais s'en étaient bien sortis la semaine dernière en remportant les 2 premiers matchs de ces quarts de finale. Mais les Bavarois n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont été cherchés avec un Vladimir Lucic à 35 dévals le match 3. Et lors du match 4, ils se sont imposés au bout du suspense avec encore une fois un Vladimir Lucic très clutch. Alley-oop dunk avec la faute pour passer devant. Non, franchement, une très grande classe. Et on vous donne encore une fois rendez-vous la semaine prochaine pour le match 5. Et à noter d'ailleurs que c'est la première fois de l'histoire de l'Euroleague que 3 équipes en quart de finale, 3 séries en quart de finale vont chercher le match 5. C'est tendu, c'est serré et ça en aime. Et on va terminer cet épisode du récap en vous parlant des quelques petites news. N'oubliez pas que pour les équipes qui ne jouent pas les playoffs d'Euroleague, elles s'activent déjà sur le marché des transferts pour signer leurs plus grandes pépites. Et on va commencer avec une rumeur du côté du Zalgiris Kaunas qui sera en discussion avec Jalen Smith, joueur qui joue en première division allemande et qui est un favori pour le candidat de MVP de cette compétition. Il tourne d'ailleurs à 16,4 points, 5,5 rebonds et 5,4 passes d'ess. Un sacré joueur que Zalgiris Kaunas aimerait rajouter dans ses rangs. La deuxième rumeur, elle concerne le Fenerbahçe Beko Istanbul. Eh oui, on vous avait parlé de Gershon Yabusele du côté du Maccabi Tel Aviv, mais vous a-t-on parlé de Gershon Yabusele du côté du Fenerbahçe Beko Istanbul ? Eh ben non, mais c'est ce que relate la presse israélienne qui aurait confirmé qu'il y aurait une discussion entre l'ailier fort français et le club turc. La rumeur nous vient du Panathinaikos Opapaten, le club grec qui aimerait reconstruire un effectif autour de sa pépite Mario Ezonja et qui pour cela
s'est fixé l'objectif d'acquérir Kendrick Perry, le joueur de Ljubljana qui évolue notamment en Eurocoupe, un bon meneur, passeur, défenseur. Affaire à suivre entre Kendrick Perry et le Panathinaikos. Voilà que se termine cet épisode du récap qui aurait été chaud en information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube The Game Winner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas vraiment à activer la cloche de notification, à suivre tous les autres formats, même si vous voulez suivre le prochain épisode du récap, allez voir toutes les autres vidéos, que ce soit récap LFB, récap de la Jeep Elite, de la Pro B, récap de l'Euro Millions League, la ligue belge, présenté par des membres de la team. Allez même voir toutes les interviews qu'on a fait. Il y a du Frédéric Weiss, il y a du Mac Laviol, il y a du Axel Louisin et il y a encore du lourd qui arrive. Je vous en dis pas plus, donc restez connectés. Allez checker tous nos réseaux sociaux, Instagram où on fait les live interviews, Twitter, Facebook, TikTok. Enfin bref, restez connectés et surtout allez nous suivre sur Twitch où on fait régulièrement des lives, notamment tournés sur le gaming. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch qui est en création. Pour l'instant, on essaie d'amener pas mal de communautés. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine fois pour un nouveau récap. Bye.